Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Chers amis de Catoglade, en 3 courtes phrases, les Écritures répondent à des questions essentielles de la vie humaine. L'homme n'est pas fait pour la mort, mais pour la vie incorruptible, c'est-à-dire la vie éternelle, où l'homme partagera définitivement la vie de son Créateur. Et si la mort en ce bas monde est douloureuse, elle a une cause, le diable, le tentateur, celui qui se met en travers de la destinée de l'homme pour l'empêcher de rejoindre l'auteur de sa vie. Et ainsi, depuis la chute d'Adam, la mort appartient à la nature humaine. Désormais, l'homme enfante pour la mort. Alors, quelle est la bonne nouvelle pour ce dimanche ? Jésus a dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » En Jean chapitre 11, verset 25. En ce dimanche, Jésus manifeste cette puissance en ramenant à la vie la petite fille de Jaïr. L'homme moderne, qui se dit athée, n'a pas cette perspective finale de la vie éternelle. Alors, il n'a plus qu'une perspective, la mort. Dès lors, la mort est pour lui la fin de tous ses projets, la fin de tout bonheur, la fin de tous ses rêves. L'homme moderne sans Dieu n'a qu'une perspective, la tristesse et le deuil. Et puisqu'il enfante désormais pour la mort, il n'enfante plus, il ne donne plus la vie. Alors pour l'oublier, il s'éclate, il fait la fête, il s'enferme dans le déni de la mort, puisque pour lui on n'a qu'une vie. Alors, il faut profiter au maximum de cette vie. Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons, nous dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, verset 32. Et voici un témoignage. Une infirmière demande le baptême. Le prêtre lui demande ce qui l'a amené à demander le baptême. Elle répond « Je travaille dans un service de cancérologie à l'hôpital. Et là, ce sont les croyants qui affrontent le mieux la perspective de la mort. Ils sont en paix, contrairement aux autres qui n'ont pas la foi. Et c'est ainsi que je veux mourir. » Voilà un beau témoignage d'une personne qui s'occupe de ceux qui doivent mourir. La foi permet de rester en paix face à la perspective de la mort. Mieux encore, saint François d'Assise parle de notre sœur la mort. Plus de pleurs, plus de peur, plus de crainte. Désormais, le Christ vainqueur de la mort, en ouvrant le chemin de la vie éternelle par sa résurrection, a fait de la mort non plus une porte qui clôt la vie, mais un passage vers la vie éternelle, vers la lumière sans déclin. L'homme n'est pas destiné à finir dans un trou en terre, mais à entrer dans la lumière des cieux. Mais il n'y a pas que cela. La foi nous donne bien plus qu'une heureuse perspective finale. Car cette perspective n'est pas abstraite, c'est une personne, le Christ Jésus. Lui qui nous aime et nous a donné l'Église pour nous apprendre à vivre dans la foi l'amour de Dieu et de nos frères. La deuxième lecture nous donne toute la richesse de la foi. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ainsi, la vie éternelle n'est pas seulement un moyen pour nous rassurer devant la mort,
elle est un don gratuit de Dieu qui implique une exigence de vie et d'amour qui commence dès ici-bas. Puisque vous avez tout cet héritage, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Voilà notre réponse généreuse face à la générosité de Dieu. La perspective du ciel ne nous fait pas nous évader de ce monde, au contraire, elle nous oblige à plonger dans la vie du monde et d'œuvrer pour tous ces pauvres en souffrance en cette vallée de larmes, et de comprendre que la plus grande pauvreté reste celle de ne pas croire et d'être sans espérance, enfermé dans l'angoisse de la mort. Soyons donc les témoins d'espérance pour nos frères non-croyants, pleins de compassion pour leur ignorance et leur désespoir. Chers amis, prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la foi en la résurrection. Elle nous délivre de l'angoisse de la mort. Fais que la perspective du ciel ne nous conduise pas à une fierté et à un orgueil qui nous isolent de nos frères en ce monde, mais que, remplis de compassion, nous soyons de vrais témoins par la foi et la charité en acte pour les conduire vers toi, qui est la résurrection et la vie. Amen.